Un soleil de plomb, pas d'air, et une température qui atteint les 35 degrés dans le centre-ville de Rennes. Alors, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Et on va continuer de parler de cette canicule. 78 départements en vigilance orange. Vous venez de le voir avec Julia. On parle de quoi? La 5e canicule en moins de 3 mois. Et encore, on ne sait pas trop si ça se finit. Ça ne s'arrête pas dans certains départements. Il y a des multiples conséquences, notamment des incendies dévastateurs. Une sécheresse qui s'installe, qui s'aggrave. Cette chaleur qui frappe une France déjà à sec. En juillet, le niveau de l'eau a encore baissé dans plus de 9 nappes phréatiques sur 10 et près de 2 sur 3 contiennent désormais moins d'eau qu'en temps normal. En surface, les images parlent d'elles-mêmes. Rivière réduite à un filet d'eau, lac asséché, récolte brûlée, du Doubs au Limousin. La sécheresse transforme nos paysages. La rivière du Doubs s'est évaporée. À Villers-le-Lac, il ne reste plus qu'une terre aride. Un mince filet d'eau qui serpente au milieu d'un sol craquelé, parsemé d'herbes. Le Doubs, ce large cours d'eau, ressemblait pourtant à cela fin août, il y a 3 ans. Ils affrontent un nouvel ennemi qu'ils n'avaient encore jamais rencontré. Voilà l'animal, ça c'est un Lixus. C'est pas gros, voilà. C'est lui la cause de nos soucis cette année. Le Lixus, c'est la larve du charançon. En temps normal, elle reste dans la tige de la betterave, mais lorsqu'il fait sec, elle descend dans la racine pour trouver de l'humidité. Les trous causés par le Lixus sont une porte d'entrée pour les maladies. Le Lixus, dans le Vexin, c'est la première année que moi j'en vois, où des fois on en voyait un tout petit peu, mais ça fait aucune incidence. Vous arrachez votre pied de pomme de terre, en fait vous allez découvrir le problème qui se passe, c'est que vous avez que des petites pommes de terre qui vont être même pas commercialisables et qui vont partir à la casse tout simplement. Et aujourd'hui donc on fait des pommes de terre destinées à une frite. Et en fait ces pommes de terre là, il faut qu'elles aient un calibre, en fait une taille qui soit requise, et dans le cahier des charges, si on ne l'obtient pas, en fait on nous déclasse nos pommes de terre et on nous les paye pas tout simplement. Comme Benjamin, une cinquantaine d'agriculteurs des Pyrénées-Orientales irriguent leur exploitation avec des eaux usées. Elles viennent directement de cette station d'épuration basée à Argelès-sur-Mer. Grâce à un nouveau système, les eaux usées ne sont plus rejetées directement en mer. Elles sont traitées par ultrafiltration, puis envoyées sur les parcelles irrigables. Lors des fortes pluies comme cet hiver, le sol se gorge d'eau et gonfle. La structure de la maison est fragilisée. Quand il fait très sec comme en ce moment, il se rétracte. De nouvelles fissures apparaissent. Des mouvements aggravés par le changement climatique. Dans l'Hexagone, 48% du territoire était classé à risque il y a 7 ans. C'est 55% aujourd'hui. Alors l'événement du jour, c'est l'éclipse solaire. Regardez absolument, on l'a dit beaucoup sur France Info, avec des lunettes spéciales. Mais à ce propos, la chef des écologistes et candidate à l'élection présidentielle, Marine Tondelier, elle parle d'un fiasco de santé publique parce qu'elle dénonce l'absence d'une large distribution de ces lunettes. Effectivement, comment vous expliquez que depuis plusieurs jours en France, les pharmacies, les supermarchés soient régulièrement en rupture de stock, qu'on ait tant de mal à trouver ces lunettes? Soleil et Lune ont pris rendez-vous ce soir à partir de 19h19. Une éclipse de soleil, la première visible en France depuis 1999. Il va falloir ensuite s'armer d'un peu de patience. La prochaine, ça sera en 2081. Et 30 millions de lunettes avaient été distribuées en 1999 lors de la dernière éclipse. Vous avez tout simplement oublié cette année l'éclipse solaire? Non, je pense que tout le monde va pouvoir regarder cette éclipse tranquillement. Et pourquoi vous n'avez pas distribué cette année des lunettes? Vous savez, je pense que c'est un mal très français. Il ne faut pas toujours tout attendre de la chose publique. Si on parle là bien de pyromanie, comme vous disiez tout à l'heure, on va parler d'individus qui finalement font une mise à feu de manière délibérée et réfléchie. C'est des personnes qui souffrent effectivement d'un trouble mental. RTL événement. La commune du Porge a-t-elle été sacrifiée pour protéger les villas du Cap Ferret des flammes? 2 semaines après le gigantesque incendie qui a détruit 42 000 hectares en Gironde et 183 maisons dans cette commune du Porge, la colère des sinistrés ne retombe pas. L'été n'est pas terminé et qu'on a déjà connu des incendies majeurs. Elles sont reçues aussi demain après-midi chez vous au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous allez leur annoncer plus de moyens pour lutter contre les feux ?
Vous savez, d'abord, plus de moyens pour lutter contre les feux, c'est exactement ce que le gouvernement a fait depuis 3-4 ans déjà, en anticipant ces événements exceptionnels que nous connaissons cette année. Et fort heureusement qu'il y a eu cette anticipation. Nous avons doublé le nombre d'engins aériens à disposition des pompiers. Nous avons mis plusieurs centaines d'engins supplémentaires, plus de 500 engins supplémentaires au sol, parce que c'est d'abord au sol que s'éteignent les incendies. Mais tout n'est pas une question seulement de moyens. Eddie vend ses chouchous depuis 40 ans et cette saison, c'est compliqué. Ça tourne à 50% que l'année dernière. Ouais. Pourtant, c'est des chouchous, c'est abordable, c'est pas... Oui, mais il n'y a pas que les chouchous, les restos et tout. Non, c'est très calme. La Russie lance près de 140 drones et de nombreux missiles lors d'attaques nocturnes contre l'Ukraine, annonce Moscou. Au moins 2 personnes sont mortes, dont une femme suite au bombardement de sa maison. 2 autres ont été blessés lors de frappes sur la ville de Kherson. Comment ça, vous avez le moral? Entre la mer et quand on rentre, on prend la douche, on mange. Voilà.